Robert Gauvin, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi les libéraux et pourquoi Béchediac-Dieppe et non pas Shippagan-Lamiecmisco? Premièrement, on va commencer par la deuxième question. Béchediac-Dieppe, c'était une raison familiale. Le siège était libre dans une élection pleine. Moi, j'habite le sud-est, ça fait 20 ans. Lorsque je suis embarqué dans la campagne en 2018, moi et mon épouse, on avait laissé notre travail, moi au pays de la Saguine. Elle avait une garderie. Et entre-temps, elle a pogné un travail à Shediac qu'elle adore. Donc, elle a déjà assez sacrifié de sa vie et sa carrière personnelle quand je faisais de la tournée et tout ça. Et là, de revenir plus près de la maison, c'était essentiel. Parce que moi, mon père, quand il a fini sa carrière politique, la famille était éclatée, la famille n'était plus là. Mais moi, je veux pas que ça m'arrive. Donc, des raisons familiales. D'abord. Pour les libéraux, maintenant, est-ce qu'il y a eu des promesses? Sur quoi vous avez basé votre décision? Aucune promesse. Comme quand je m'étais présenté en 2018, j'avais eu aucune promesse et je n'ai demandé aucune promesse. Moi, je me fie à l'intelligence des gens et tu t'embarques et puis tu dis, regarde, vous me placerez où est-ce que vous pensez que j'irai le mieux. Et le Parti libéral, quand j'ai rencontré M. Vickers, il y avait quelque chose que je retrouvais moins dans le premier ministre, c'était de la compassion. Parce que moi, même si je suis économiquement vraiment responsable, je pense qu'on ne peut pas laisser les gens qui ont des défis, que ce soit de pauvreté, d'autres défis, d'ordre de service social. On ne peut pas juste les abandonner, puis on ne peut pas rester frais. En tout cas, moi, je ne peux pas rester froid à ça. C'est que dans le Parti libéral, vu que économiquement, il se trouve au centre et je suis un peu à gauche aussi de mon background d'artiste, donc c'était très naturel pour moi, parce que le Parti progressiste conservateur, on m'a demandé, on m'a promis que je rejoignais le parti de mon père. Eh bien, je me suis retrouvé dans le parti qu'il a quitté. Vous avez dit vous sentir libéré aujourd'hui. Libéré de quoi exactement? C'était extrêmement difficile d'être le seul francophone à l'intérieur d'un cabinet totalement anglophone. Et puis, à tous les fois qu'il y avait une situation épineuse avec M. Higgs, la seule chose que j'avais, c'était le siège qui faisait la différence. Et ça, c'est difficile de travailler comme ça. C'est épuisant, c'est taxant. C'est pas une bonne façon de travailler. À tous les fois, que ce soit en commençant dès le premier mois, les ambulances, on voulait sabrer dans les droits linguistiques. Il a fallu là que je dise, je prends une pause. Et c'est là que j'ai réalisé que si on avait été d'un gouvernement majoritaire, j'aurais pas pu rester dans ce gouvernement-là. Donc, je l'ai réalisé très tôt dans mon mandat que ce siège-là et la minorité étaient la seule chose qui pouvait me faire travailler de l'intérieur le temps que ça durait. Et moralement, vous avez quand même été vice-premier ministre, lieutenant francophone. Vous avez défendu beaucoup les décisions des progressistes conservateurs de passer chez les libéraux. Vous vous sentez bien? Vous rejoignez aussi leurs idéaux? Absolument. Écoute, lors de sa conférence de presse vendredi, toute l'équipe libérale, avec M. Vickers, a dit qu'on ne reculera pas dans les droits linguistiques. Il l'a dit haut et fort. J'avais eu la même promesse du côté des conservateurs et ça n'a pas pris de temps qu'on a vu justement avec les ambulances. Le manque de respect quand le commissaire aux langues officielles remettait son rapport, 15 minutes après, il était rejeté. Donc, la seule chose qu'on avait gardée, c'était l'affichage, que ça avait été décidé déjà au mois de novembre, ou décembre, je ne me rappelle plus. Mais c'est ça, c'est que je me retrouve beaucoup plus du côté francophone chez les libéraux. Parlez-nous aussi du rôle que votre chef veut que vous jouez dans la campagne électorale, dans les circonscriptions où il y avait eu menace de fermer les urgences. Quel rôle vous voulez jouer? Bien, le chef, on en a parlé un peu. Il aimerait ça que chaque fois qu'on va aller là, qu'on aille discuter, parce que moi, j'ai un point de vue vraiment particulier. J'étais là. C'était le premier ministre qui poussait pour ces changements-là. Et il était minoritaire, alors imaginez avec une majorité. Donc, mon rôle sera d'aller là et expliquer aux gens... Dans les circonscriptions touchées? Oui, par les urgences, oui. Parce que c'est très important. Écoute, ces urgences-là, dans les milieux ruraux, c'est un des derniers pouvoirs d'attraction pour la jeunesse. Et c'est un signe aussi, c'est une assimilation tranquille. C'est facile de tout baser sur l'économie. Je comprends que des fois, dans un jardin, il faut enlever la mauvaise herbe, mais des fois, il faut arroser aussi. Robert Gauvin, merci beaucoup. Ça fait plaisir.